La distance s'installe-t-elle entre la France et le Maroc au sein des milieux économiques marocains et plus largement au sein des milieux francophones? La réduction des visas décidée en septembre 2021 par Paris est mal vécue par bon nombre de Marocains. Pire, un impact les affaires. Alors quel premier bilan tiré près de 10 mois après l'annonce de cette mesure? Quel impact et à quand un retour à la normale? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce mardi 7 juin 2022, je vous propose de parler visa. C'est une décision drastique, c'est une décision inédite, mais c'est une décision qui est nécessaire, qui est rendue nécessaire par le fait que ces pays n'acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et que nous ne pouvons pas garder en France. C'était le 28 septembre 2021 sur Europe 1. Gabriel Attal, alors porte-parole du gouvernement français, parlait de menaces vis-à-vis des pays du Maghreb et accusait tour à tour le Maroc, l'Algérie et la Tunisie de ne pas faire assez en matière de reconduction de leurs ressortissants en situation irrégulière sur le sol français, raison pour laquelle Paris décidait d'une réduction du nombre d'obtentions de visas de moitié pour le Maroc. 10 mois après, cette réduction est toujours en cours et ne fait plus la une des médias. Il n'empêche, plusieurs questions subsistent. La France va-t-elle revenir en arrière dans les prochains mois sur ce dossier? Aucune réelle volonté n'est pour l'instant affichée. En attendant, les impacts de cette réduction sont nombreux. Ma consoeur Leïla Chic nous en parle dans son dernier article intitulé « Visa pour la France ». Aujourd'hui, nous avons la consigne de refuser 70 à 80% des dossiers. Je la reçois dans cet épisode. Nous entendrons également Mehdi Aliwa, sociologue spécialiste des migrations, et les deux candidats finalistes des législatives des Français de l'étranger pour la circonscription Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest, la candidate de la majorité présidentielle Elisabeth Moreno et le candidat de la gauche de la NUPES, Karim Benchir. Bonjour Leïla. Bonjour Landry. Les Marocains sont-ils persona non grata en France? C'est un peu l'impression qu'on a. En septembre 2021, il y a eu une annonce des autorités françaises qui sont dans un bras de fer. Depuis 2015, les négociations sont au point mort concernant les personnes en situation irrégulière sur le territoire français. Et donc en septembre 2021, les autorités françaises ont annoncé qu'elles réduisaient de 50% les visas octroyés aux Marocains et aux Algériens et de 30% les visas octroyés aux Tunisiens. Depuis, c'est vraiment un parcours du combattant pour les ressortissants marocains, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur milieu social. Ça peut être des hommes d'affaires, des personnes très haut placées qui se voient refuser le visa pour la France. Et ça devient assez problématique parce qu'on a par exemple des gens qui veulent tout simplement aller voir leur famille, qui veulent aller à des mariages, à un enterrement, et c'est pas possible. Et là, en septembre 2021, le ministère français de l'Intérieur vous répondait en exclusivité à Tel Quel sur cette restriction des visas en promettant que ces mesures allaient cibler principalement les milieux dirigeants. Finalement, on voit que ça n'est pas le cas. Alors là, on se rend compte que certes, les milieux dirigeants sont ciblés, mais il y a aussi monsieur et madame tout le monde, et des personnes qui ont un dossier tout à fait correct, pour qui il n'y aurait jamais eu de refus en fait avant. Donc ça interroge un peu effectivement sur le jeu un peu de la France avec ses visas. En tout cas, la colère monte. Vous avez interrogé une source consulaire qui vous a dit qu'aujourd'hui, il refuse jusqu'à 80% des dossiers. 70 à 80%. 70 à 80%. On sent aussi qu'il y a un malaise au niveau même des consulats à refuser de certains fonctionnaires de consulats, souvent sans explication, y compris à des femmes et des hommes d'affaires. C'est ça. En fait, la source consulaire que j'ai eue me dit que même au sein des consulats, la colère monte parce que ces personnes, elles ne comprennent pas pourquoi elles doivent refuser des dossiers. En fait, elles doivent appliquer cette consigne qui est de refuser 70 à 80% des dossiers. Et la problématique, c'est qu'elles se retrouvent sans explication. Voilà, c'est-à-dire qu'on donne pas de motif, ou très rarement. En tout cas, des personnes que j'ai eues au téléphone qui ont témoigné, la plupart n'ont pas eu de motif parce qu'elles avaient un dossier complet. Alors, côté milieu économique, justement, comment cette diminution du nombre de visas est perçue, Leïla? Ça commence à vraiment poser problème dans le sens où ça met en danger des partenariats commerciaux
Quand des dirigeants, des chefs d'entreprise, des hommes ou des femmes d'affaires ne peuvent pas se rendre en France pour des rendez-vous de travail, ça pose problème. Quand des cadres de la CGEM ne peuvent pas se rendre à l'université d'été du MEDEF, ou en tout cas sont obligés de trouver un autre moyen de s'y rendre, ça pose problème. Quand des hauts fonctionnaires de l'OCP ne peuvent pas se rendre au salon Vivatech, dans tous les échanges finalement commerciaux, ça commence vraiment à poser problème. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles étaient en train de revoir leur partenariat, c'est-à-dire que maintenant, au lieu d'avoir des partenariats avec la France, elles vont regarder d'autres pays. Donc, on a eu par exemple le président de la Société des ophtalmos du Maroc. Eux n'ont pas pu partir à un congrès à Paris. Plusieurs ophtalmos de la délégation n'ont pas pu partir à cause de refus de visa. Et donc le docteur Benani, clairement, il nous a dit qu'ils étaient en train de revoir les partenariats, que si cette situation elle se prolongeait dans les mois qui viennent, il y avait d'autres pistes qui étaient sérieusement envisagées. Alors à quand un retour en arrière ? Dans un instant, le ou la prochaine députée des Français de l'étranger nous dira son avis sur la question et ses propositions. Mais d'abord, les risques sont clairs. Leïla nous en parlait. Quel avis d'un sociologue spécialiste de la migration ? Pour cela, je suis allé appeler Mehdi Aliwa. Pour vous, Mehdi Aliwa, on peut parler de mesures qui peuvent détruire les relations entre la France et le Maroc ? Détruire, non, mais par contre, fragiliser, oui. Et à force de toujours pointer du doigt des personnes, des individus, au lieu de pointer du doigt des systèmes ou des gouvernements, la France se trompe encore une fois. Si elle a un problème à régler avec les autorités marocaines, qu'elle les règle avec les autorités marocaines. Faire une sorte de boycott des visas, c'est inadmissible, c'est une façon d'étouffer des personnes qui ont besoin de circuler pour rejoindre un membre de la famille, pour visiter leurs enfants, pour visiter leurs parents, pour visiter leurs amis, pour le commerce, pour les arts, pour la culture, et boycotter comme cela la société, les individus, sous prétexte que l'État marocain n'en fait pas assez, c'est encore une fois une très mauvaise façon de faire. Et en plus, c'est d'une hypocrisie totale. C'est d'autant plus hypocrite que la France condamne et critique ceux qui veulent par exemple boycotter les produits israéliens en accusant Israël de colonisation. Alors toute proportion gardée, évidemment le Maroc ne fait rien de tel, mais on condamne d'un côté le boycott et on le pratique au niveau de l'État. Et pour Mehdi Aliwa, avec cette mesure de représailles au faible taux de reconduction des ressortissants en situation irrégulière, la France, il ne mâche pas ses mots. Ce que demande la France au Maroc, c'est d'être son chien de garde. C'est intolérable. C'est intolérable d'un point de vue diplomatique, c'est intolérable d'un point de vue politique, et c'est d'autant plus intolérable que ceux qui payent les pots cassés de ce délire, de cette inflation de xénophobie qui envahit la France, c'est la société marocaine, ce sont des individus. Oui, le Maroc participe au contrôle migratoire, empêche des gens de sortir, souvent même d'ailleurs est critiqué par des ONG marocaines ou étrangères dans sa gestion de la chose migratoire. Oui, le Maroc participe à réadmettre des citoyens en situation irrégulière, mais essaye de le faire en fonction de ses intérêts et aussi, bien sûr, dans le respect autant que possible concernant ses citoyens des droits humains. Donc l'accusation 1 est fallacieuse et la punition est inadmissible. Conséquence de cette réduction des visas, selon Mehdi Aliwa ? À terme, les nouveaux Marocains, on va dire cela, vont commencer à regarder ailleurs, et c'est déjà le cas. Ils voyagent ailleurs, ils font du tourisme ailleurs, ils font leurs vacances ailleurs, ils font du commerce ailleurs, et avec le temps, effectivement, les liens avec la France vont s'amoindrir. Évidemment, il y a du temps parce qu'il y a une dimension familiale, je l'ai dit. Donc, on peut pas, les gens qui sont franco-marocains, et on parle de plus de 700 000 personnes, ils vont pas se couper en deux. Donc, ils continueront à exister, à circuler. Il y a aussi beaucoup d'écoles françaises ici. Il y a aussi beaucoup d'étudiants marocains en France. C'est le premier pays de destination des Marocains. Mais à force de se comporter comme ça va se fragiliser. Et c'est déjà fragilisé et ça va s'accentuer, c'est une évidence. À quoi s'attendre désormais ?
prochainement un retour en arrière? Eh bien, le futur député des Français de l'étranger, élu le 19 juin prochain dans cette circonscription, la 9e circonscription, se mobilisera sans doute pour un retour à la normale. Certains Marocains du milieu des affaires ont notamment touché mot à Elisabeth Moreno, candidate de la majorité présidentielle, ancienne ministre, lors de l'un de ses meetings de campagne à Casablanca. Un cadre de la CGM, nous dit Laïla Chic dans son article, avait même lâché le mot de mesure absurde face à la candidate. Le message semble bien avoir été compris par la candidate. C'est en tout cas ce qu'elle nous déclarait lors de son interview à Tel Quel. Ne pas pouvoir assister à un mariage parce que vous n'avez pas de visa, c'est dur. Parfois même, c'est humiliant. Il y a des chefs d'entreprise qui n'ont pas pu obtenir un visa pour aller assister aux universités du MEDEF, par exemple. C'est vexant, c'est humiliant, et je peux comprendre l'émotion que cela a créé pour les Marocains ici. Alors que fera Elisabeth Moreno si elle est élue députée ? J'ai décidé, si j'obtenais la confiance des Français et des Françaises de cette circonscription, de lancer une commission d'enquête parlementaire qui permettra de faire la lumière sur tout ce qui dysfonctionne, pourquoi il n'y a pas de transparence, pourquoi on n'arrive pas à avoir des informations, pourquoi certaines personnes qui ont l'habitude de recevoir ces visas ne les reçoivent plus. En fait, il y a un travail de fond à faire sur cette question pour clarifier la situation et regarder ce que nous pouvons faire. Une commission d'enquête donc pour Elisabeth Moreno, mais à noter que le député sortant Mjid El Guerrab, de la majorité présidentielle, a déjà réalisé un rapport parlementaire sur cette question des visas. Du côté du candidat de la gauche, Karim Benchir, ancien diplomate, indignation sur cette mesure et promesse de mobilisation. Ah mais c'est même l'une des premières mesures que je défendrai. Effectivement, c'est le retrait en plus de ce que, quand même, on a eu un porte-parole de gouvernement qui a parlé de sanctions sur cette mesure, s'agissant de cette mesure. Depuis quand est-ce qu'on parle de sanctions à l'égard d'un pays partenaire ? Vous savez, moi en diplomatie, les sanctions, on en parle, je ne sais pas, à l'égard du Soudan, à l'égard de l'Iran. Aujourd'hui, on en parle à l'égard de la Russie. Donc oui, il y a des négociations qui doivent se faire certainement entre États sur la question migratoire et qui doivent continuer dans les cercles qui sont là à cet effet. Mais venir prendre en otage une population dans le cadre de négociations entre États et en plus venir mélanger deux thématiques, l'une qui est l'immigration et l'autre qui est la circulation. Il ne faut pas oublier qu'il y a une circulation légitime et indispensable entre les pays de la 9e et la France. Alors le sort des visas pour les Marocains désirant se rendre en France appartient-il réellement aux députés ? Un rôle sera sans doute à jouer pour celui ou celle qui remportera le Marocain, mais c'est sans doute par la voie de la diplomatie que cette affaire se réglera. Toute la question est de savoir quand les lignes bougeront. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.